Gros bonjour, gros bonsoir, belle madame, belle monsieur, comment nous y est? Bienvenue sur plateforme information, plateforme actualité, plateforme pays poté. Alors ou même qui déjà fait partie de communauté ça, nous saluons. Et ou même qui fait tomber sur channel ça, ou gen intérêt pour abonner. Regardez en bas, ou ouais, un petit bouton en rouge qui marque s'abonner ou subscribe. Abonnez à channel là. Activez la cloche notification. Retirez sous option personnalisée, voyez sous tout. Comme ça, on va arrêter notifier nous à chaque fois nous poster une nouvelle information. Remez vidéo, partagez vidéo dans tout groupe WhatsApp, Facebook, dans ça qui a à traiter information. Avec nos amis, avec une famille, avec tout le monde que vous connaissez, sous penser la bénéficier. Jean grand monde dans pays me toujours dit, parler en pile faire ou de cochi. Si c'est moi qui dis ou ka gen ti doute, nous c'est Horizon Info, Makout Nouvelle, mes nouvelles là en détail. Aux États-Unis, il y a un mot qui est toujours utilisé. C'est un terme qui est lié, qui est les Promise of America. Il y a une promesse qui est pays ça, qui nous relève les États-Unis, l'y fait. C'est une promesse qui est faite à tout le monde. Promise of America. C'est une promesse qui dit, quel que soit mon nom, quel que soit côté qu'on sorti, quelle que soit couleur, nationalité ou, religion, quel que soit sa courrier. Si vous avez chance pour entrer dans le pays ça, ou marcher selon la loi, ou travail, ou avez désir, ou avez dévouement, ou doué, capable de vivre avec liberté, avec opportunité et chance pour capable avancer dans le pays ça. Ça c'est promesse of America. Et il pas seulement bail à un peu monde, il bail à tout monde qui entre aux États-Unis. Ça sont gros promesses. Une promesse de liberté, de prospérité et pour capable heureux si par hasard ou marcher selon les lois du pays, ou travail, ou un désir, ou un dévouement, pas rien qui est impossible pour pas accomplir dans le pays ça. Mesdames et messieurs, je suis capable de dire sincèrement, je comprends plusieurs monde qui ont une opinion sur bagay ça. Mais c'est une vérité. Aux États-Unis, c'est un pays. Promesse ça lui-même. Les réels, si vous voulez prendre avantage sous lui. Moi, je connais très bien, nous gagnons ça qui est de discrimination. Côté qui conseille des gens qui pensent au plus supérieur de l'autre. Aux États-Unis, les plein, tout côté, il y a discrimination. Et c'est pas seulement aux États-Unis. En Haïti, tout gagne discrimination. En Haïti, conseil de groupe monde qui sentit au plus supérieur qui ont l'autre groupe monde. Mais aux États-Unis, mesdames et messieurs, avec toute discrimination qui gagne aux États-Unis, promesse ça qui baille là, les vivants et les réels, s'ouvler yon bagay, s'ouvler accomplir quelque chose, ou capable accomplir, il n'y a pas personne qui a vraiment empêché. Mais promesse ça, mesdames et messieurs, pour le réel, pour le durable, faut que peuple à lui-même, li kembe loi pays intact. Parce que c'est loi pays des États-Unis qui rend promesse ça, li capable accomplir. Si pas la loi dans le pays, promesse ça, li inutile, li pas accompli. Et c'est ça que fait, autour des lois du pays des États-Unis, il y a des gens qui chita chaque jour, qui examiner, qui calculer, qui balancer pour assurer yo, qu'il n'y a pas personne qui pourra dérouter racine loi ça pour propre agenda par yo. Et lorsqu'on comprend une promesse que l'Amérique a fait, quel que soit mon courrier, l'on entre dans le pays ça, si vous voulez un bon citoyen, ou pour le travail tout,
pour garantir que promesse ça est réelle et les lois qui supportent promesse ça ont été intactes. Parce que comme dit déjà, sans loi promesse ça pas jamais accompli. Un petit groupe monde apprend li et il a empêché l'autre monde joindre la donne. Aux États-Unis, je dis en là, c'est possible. En novembre 2024, nous pourrons gagner une femme comme président. Ça, c'est promesse of America. C'est ça qui rend les possible. Maintenant, c'est pas une femme simplement, une femme noire, une petite immigrant qui est entré aux États-Unis. Une petite Jamaïcain avec un Indien. Ça veut dire, mesdames et messieurs, un jour, il y a une possibilité, un petit Haïtien capable aussi d'être président. Et je dis, si vous entrez dans la Maison Blanche, c'est un petit Haïtien qui porte parole pour président des États-Unis. Et dans pilote haïtien tout, qui monte très haut et très fond dans le gouvernement des États-Unis. Côté qui vous fait confiance avec pays ça. Même là, quand nous, on pas qu'on est d'accord. Pour monde dans l'autre pays, un immigrant, t'as venu jouer un privilège comme ça. Mais aux États-Unis, petit un immigrant, première génération, capable, occuper gros place dans le pays ça. C'est ça les promesses américaines. Kamala Harris, sans doute, capable élu comme premier femme président aux États-Unis. Et mesdames et messieurs, sincèrement, si pas de discrimination, bagay ça y est déjà fait déjà. Barack Obama, c'est pas lui-même qui t'a premier président, t'as gagné déjà. Mais comme nous connaissons, justice lui-même lui prend temps, mais justice faite. Et je dis en là, nous capables de dire que la race noire, une race qui était passée en bas esclavage, une race vraiment qui maltraitée, mais n'a avancé pour nous prendre place nous, comme leader, partout, dans le pays ça. Et toute bagaille ça est possible, à cause des promesses ça, promesses of America. Donc, ou même qui, aux États-Unis, qui vivent aux États-Unis, qui sont citoyens des États-Unis, qui fait petit aux États-Unis, et on joue tout, on promet tout, petit tout, capable chita dans la Maison Blanche, comme président. Ça, c'est promesse des États-Unis. Hier, moi, je viens annoncer que Kamala Harris capable choisir une dans deux candidats qui te paraissent dans tête pour des vice-présidents. C'est soit Tim Walz ou bien Josh Shapiro. Finalement, Kamala Harris choisit Tim Walz, gouverneur Minnesota. Maintenant, nous connaissons très bien que moi-même, on était plus remet, c'était Josh pour être choisi. Mais mesdames et messieurs, il y a un pile d'autres bagailles qui ne pas connaît, que Kamala Harris connaît, et choix ça, c'est un aussi excellent choix. Donc, il y a des raisons qui font qu'il n'y a pas choisi Josh. Il y a un peu de complications. Hier, on a parlé de situation entre Israël avec Palestine. C'est une gros bagaille qui gagne, qui crée une division parmi les démocrates. Et Kamala Harris, qui vont côté, qui t'a voulu que toute partie a uni derrière elle. Donc, il n'est pas nécessaire pour ajouter un conflit dans le parti politique là, mais elle choisit un monde qui est vraiment capable de complémenter et ajouter force que campagne ça aura besoin. C'est un bon choix. Parce que depuis hier là, mesdames et messieurs, c'est bagaille extraordinaire qu'a fait aux États-Unis, pays a secoué et choix Tim Walz les approuvé par tout membre démocrate là et semblait américain personnellement satisfait de choix ça. Même juste ça, tout est gagné des événements qui t'a fait parce que Kamala Harris était supposé paraître avec Chouali, premier ministre, dans Philadelphie, pour le présenter et lancer campagne là.
c'était un moment extraordinaire pour regarder et tendre moun sa qui t'a parlé. On va le partager avec nous-mêmes un peu dans le discours parce qu'il est important pour nous tendre d'écouter moun yo camper. Ça qui ou quoi et qui est même Tim lié parce que Tim li pas une qui très connu. Ils sont gouverneurs, deuxième mandat mais la font pile travail, un peu l'accomplissement, bagay qui pas même connaît. Mais quand même Tim, jodi là, c'est lui-même qui voit le vice-président avec Kamala Harris et Bamdou sincèrement, monsieur prêt, li paré, li gen charisme et li capable d'aider Kamala Harris devenu président des États-Unis. Maintenant, événement ça a été fait dans Philadelphie, dans Pennsylvania, dans le même état que Josh Shapiro lui-même le gouverneur. Pourquoi pas monter une union qui existait dans le parti politique des États-Unis? Haïti, politique fait différent. Moun pas fâché parce qu'il pas choisi. Les ou pas choisi, ils pas le camper ensemble avec reste groupe là pour avancer plus devant. Et pas tant que Haïti. Si moun n'a pas lui-même qui vient de pouvoir, il pas le frapper sur quelqu'un craser. Mais pays cap marché gros pays bon pays yo comprendre. Doit y un choix qui fait. Et lorsque le choix ça fin fait, tout le monde doit camper derrière leader ça pour travailler pour le pays. Et c'est ça qui fait. Malgré, mesdames et messieurs, que Kamala Harris pas choisi Josh Shapiro, mais il était accepté. C'est dans l'état par la même que campagne Kamala Harris a lui-même li commencé. Côté que dans la semaine qui va venir là, Kamala Harris, ensemble avec Tim Walz, pour voyager à travers des États-Unis, pour montrer un message là. Un message pour le futur. Puis on dit, nous ne pouvons pas retourner back dans les années 1800, mais nous voulons avancer pour nous bâtir un futur pour les États-Unis. C'était vraiment un moment solennel pour tap garder moun qui était entouré de moun sa yo et qui montre oui, ils ont accepté puis ils ont avancé avec Kamala Harris. En un côté, Josh Shapiro, lui-même qui c'est gouverneur Pennsylvania, qui parle paraître pour lui introduire Kamala Harris et qui ça qu'il dit de Kamala Harris et vice-président qu'il choisit. Thank you. Thank you. Thank you. I love you, Philly. And you know what else I love? I love being your governor. Thank you very much. Y'all fill my heart. And I love you so much. And I want you to know, every single day I go to work for you. I put my shoulder to the wheel. And I focus on 3 simple letters in our alphabet. GSD. I focus on getting shit done for all of you. Thank you. Thank you. Thank you.
And I want you to know I am going to continue to pour my heart and soul into serving you every single day as your governor. And I'm going to be working my tail off to make sure we make Kamala Harris and Tim Walz the next leaders of the United States of America. That's right. Let me tell you about my friend Kamala Harris, someone I've been friends with for 2 decades. She is courtroom tough. She has a big heart. And she is battle tested and ready to go. Et mesdames et messieurs, c'est comme ça que Jacques Shapiro a introduit Kamala Harris avec Tim Walz dans Philadelphie. Et qu'on y est là, c'est Kamala Harris qui peut paraître pour parler de lui-même et parler de vice-président qu'il choisit. Pour qui ça qu'il choisit vice-président ça? Et c'est un bagage extraordinaire pour nous, ouais. Accomplissement. Tim Walz. Comme on dit déjà, qui fait qu'il me plus remet, c'est Jacques Shapiro. C'est parce que Pennsylvania, c'est un État que Kamala Harris doit gagner. Mais, je suspecte, avec Jacques Shapiro, qui est très populaire dans Pennsylvania, et qui décide pour le travail, pour aider Kamala Harris à gagner la Maison Blanche, les poils forcer et travail pour que Kamala Harris capable de gagner Pennsylvania, qui gagne 19 votes électoraux. Maintenant, en ce qui a trait avec vice-président choix, Kamala Harris, en parlant de Tim Walz, c'est un qui vraiment accompli. Monsieur passé 24 ans dans l'armée des États-Unis. Il est un vétéran. Il est passé 12 ans comme un congressman aux États-Unis. Monsieur, c'est un professeur à l'école, high school, pour plusieurs années. Lui-même ensemble avec Madame Ni, tous deux. C'est l'école qui a fait. Monsieur, c'est un habite ou un coach pour football. Et monsieur passé en pile loi pour rendre la vie monde mieux. Monsieur signé loi pour battre tout le monde manger gratis dans l'école. Monsieur passé loi pour que parents capables d'aller là pour son petit lit et toucher sur le travail. Par exemple, sur le travail, ou venez enceinte ou font petit monde, les travailleurs de payer ou sous malade ou pas qu'à travail, ou de payer ou. C'est augmenter minimum wage, c'est-à-dire que les gens qui travaillent, qu'on doit toucher, et augmenter salaire là. J'ai passé des lois pour protéger les gens qui voulu entrer dans l'union, parce que nous connaissons aux États-Unis, les républicains par main employés participer dans l'union. Mais Tim Walz, il passé des lois pour capable protéger les gens qui voulu entrer dans l'union. Il passé des lois pour capable protéger assurance pour tout le monde. Donc, c'est un pile accomplissement. Nous allons laisser Kamala Harris lui-même expliquer nous pour qui ça que c'est Tim Walz qui choisi comme vice-président dans la campagne. Kamala Harris monte premier bagage que Kamala Harris fait lui-même, c'est parler de accomplissement de Josh et amitié qui ont ensemble. À nos côtés. And it is so good to be here with your incredible governor, Josh Shapiro.
And I will say, Josh is a dear, dear friend and an extraordinary leader. He and I have been spending a lot of time together over the years. And I told Josh, look, I am so invested in our friendship in doing this together, because together with Josh Shapiro, we will win Pennsylvania. We will win Pennsylvania. And I thank you, Josh. I thank you. Ou capable ouais, politique des États-Unis, c'est comme ça qu'il fait. Donc, Kamala Harris monté, il remercier Josh pour amitié li, pour service li, et il connaît bien que Josh pour l'aider gagner Pennsylvania. Après ça, mesdames et messieurs, Kamala Harris parlait comment que lui-même officiellement qu'on y a là, c'est lui-même qui choisit comme candidat officiel pour président des États-Unis. And just last night, the delegates to the Democratic National Convention finished voting. And so I stand before you today to proudly announce I am now officially the Democratic nominee for President of the United States. And so now we got some work to do. Qu'on y est là, mesdames et messieurs, officiellement, délégués ont tout voté et ont choisi officiellement Kamala Harris, c'est lui-même qui pourra représenter le Parti démocrate là pour président des États-Unis. Ça veut dire tout cob qui a été ramassé pendant que Joe Biden a fait campagne, l'argent ça yo pourra ajouter sur l'argent que Kamala Harris déjà ramassé pour l'avancer avec campagne. Qu'on y a là, bataille va commencer. Et Kamala Harris, bon côté parle qu'on y a là, il pourra paraître pour lui parler de lui-même, comme un prosécuteur. Qui ça qu'il y est? Yon nan bagam blo remarqué, mesdames et messieurs. Kamala Harris voulait montrer une différence entre campagne par là et campagne Trump là. Yon nan bagay li pa vle. Li pa vle audience liant à bâcher ou bien jouer Trump pendant que l'a fait événement. Parce qu'il pa vle ça du tout. Et au cas ouais, lorsque le peuple a chanté Lock him up en parlant de Trump, lui-même, il dit non. C'est pas ça nous voulons faire. Parce que objectif non, c'est faire une campagne pour montrer que nous voulons avancer au futur. Mais pas retourner dans la même vieux bagaille, les ap jouer l'autre, c'est pas ça qui est important. Vous gagnez un message pour le peuple américain. Vous voulez montrer au peuple américain ça ou pas le faire, ça ou pas l'accomplir. C'est pas bay moun non, ni jouer moun, mais qui ça ou pas l'accomplir. On nous continue écouter Kamala Harris. Now, many of you know, before I was elected vice president or elected a United States senator, I was an elected attorney general, and before that, elected district attorney. And before that, I was a courtroom prosecutor. So in those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women. Fraudsters who scammed consumers. Cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, Donald Trump's type.
But let me just say, hold on. This campaign, our campaign, is not just a fight against Donald Trump. Our campaign, this campaign, is a fight for the future. C'est la différence, mesdames et messieurs. Nous sommes capables de voir, lorsque Trump lui-même l'a fait campagne par elle, son plaisir pour lui lorsque partisans lui a joué moun, a dit des paroles dégradantes contre moun. Mais Kamala Harris déclaré nous besoin quitter bagay ça parce qu'elle pas jamais comme ça avant. C'est sous Trump attaque personnelle vient exister. Avant Trump, un candidat vient dit qui ça l'a fait pour pays et comment on peut l'accomplir. Il n'a pas besoin de jouer ni bail l'autre, non. Il n'a pas besoin de personnel parce que c'est politique que lié. Mais sous Trump, tout ça qu'il parlait, c'est bagay personnel. C'est que les gens d'âme, les gens stupides, les gens vieux non, c'est ça pour lui-même qui campagne là. Vous pouvez remarquer, malgré le peuple a brûlé, lock him up. Il dit non, campagne pas non, c'est une différence. C'est pas contre Donald Trump personnellement qui nous a bataille, mais la bataille pour nous capables d'introduire un futur, une bataille pour le futur pays des États-Unis. On nous continue. It's a fight for the future. In Pennsylvania, we fight for a future with affordable housing, affordable health care, affordable child care, paid leave. We fight for a future where we build a broad-based economy, where every American has the opportunity to own a home, to start a business, and to build wealth. We fight for a future where we bring down prices that are still too high and lower the cost of living for America's families. So that they have a chance not just to get by, but to get ahead. We fight for a future where we defend our most fundamental freedoms. The freedom to vote. The freedom to be safe from gun violence. The freedom to love who you love openly and with pride. Freedom of a woman to make decisions about her own body, not having her government tell her what to do. Mesdames et messieurs, ça c'est campagne Kamala Harris là. Fondée sur liberté. Côté que chaque citoyen dans le pays des États-Unis a une liberté pour faire ce qu'il voulait faire s'il était en bas de la loi sans que le gouvernement pas deal qui ça pour le faire avec la vie personnelle. C'est ça qui est vraie liberté. Et parole ça y a résonné dans les oreilles peuple américain. C'est pas jouer monde by monde non, mais c'est expliquer ça qu'on va le faire, montrer-le, faire peuple la connaître ou capable changer situation yo. C'est pas faire mon paix, dit moun qui ou pas l'envahir pays ou mettez moun dehors. C'est pas ça vraiment vrai qui est Américain. Les États-Unis ils ont promesse qu'il fait à tout le monde qui la donne. Et promesse ça, il est en réalité. Et après ça, mesdames et messieurs, Kamala Harris pour le privilège pour introduire à peuple américain choix qu'il fait, Tim Walz comme vice-président.
Il pourra expliquer pour qui ça qu'il pensait. C'est un choix extraordinaire. C'est un choix qui est bon. Non seulement pour campagne, mais pour les États-Unis. En écoutez. Since the day that I announced my candidacy, I set out to find a partner who can help build this brighter future. A leader who will help unite our nation and move us forward. A fighter for the middle class. A patriot who believes, as I do, in the extraordinary promise of America. A promise of freedom, opportunity, and justice, not just for some, but for all. So Pennsylvania, I'm here today because I found such a leader. Governor Tim Walz of the great state of Minnesota. To those who know him best, Tim is more than a governor. To his wife, Gwen, he is a husband. To his kids, Hope and Gus, he is a dad. To his fellow veterans, he is Sergeant Major Walz. To the people of southern Minnesota, for 12 years, he was congressman. To his former high school students, he was Mr. Walz. And to his former high school football players, he was Coach. And in 91 days, the nation will know Coach Walz by another name, Vice President of the United States. America, for some folks, they're just getting to know Coach Walz's story. And I'll tell you, he is the proud product of a middle-class family in rural Nebraska. He is a veteran who served our nation in uniform for more than 2 decades as a member of the Army National Guard, and he went to college on the GI Bill. He is someone who, long before he entered politics, worked as a teacher. When Coach Walz and his wife Gwen moved from his native Nebraska to Minnesota nearly 30 years ago, they both took jobs at the local high school. Coach Walz taught social studies, Gwen taught English. After school, Tim was the linebackers coach for the football team. Where I've heard the stories about he had a knack for using the game of football to teach life lessons. He saw the potential
and kids who sometimes didn't even see it in themselves. Under those Friday night lights, Coach Walls motivated his players to believe they could achieve anything. And together, they defied the odds, hear this out, going from a winless record to the school's first ever state championship. And I'll say and I'll add, Tim wasn't only a role model on the football field. Around that same time, Coach Walls was approached by a student in his social studies class. The young man was one of the first openly gay students at the school and was hoping to start a gay-straight alliance. At a time when acceptance was difficult to find for LGBTQ students, Tim knew the signal that it would send to have a football coach get involved. So he signed up to be the group's faculty advisor. And as students have said, he made the school a safe place for everybody. In the high school yearbook, the students voted Coach Walls the, quote, most inspiring faculty member. And as I think everyone here can see, Tim Walls was the kind of teacher and mentor that every child in America dreams of having, and that every kid deserves. The kind of coach, because he's the kind of person who makes people feel like they belong and then inspires them to dream big. And that's the kind of vice president he will be. And that's the kind of vice president America deserves. Mesdames et messieurs, avec Moussa yo, Kamala Harris introduit à nous-mêmes vice-président Tim Walz. Donc c'est lui-même qu'on y a là qui pourra aider Kamala Harris à gagner la Maison Blanche en novembre. Vidéo un peu longue pour le camper là. Dans l'autre segment pour le faire là, on va le faire entendre discours vice-président qui choisit qu'on y a là pour capable aider Kamala Harris à gagner la Maison Blanche. Donc, je souhaite que nous va suivre l'autre segment par le fait là, côté que nous pas le tendre. Tim Walz, dans le discours qu'il va le faire, pour accepter, pour le venir vice-président Kamala Harris. Aux États-Unis, il y a un mot qui est toujours utilisé. C'est un terme qui est lié, qui est lié Promise of America. Il y a une promesse qui pays ça, qui nous relève les États-Unis, l'y fait. C'est une promesse qui est faite à tout le monde. Promise of America. C'est une promesse qui dit, quel que soit mon nom, quel que soit côté qu'on sorti, quel que soit couleur, nationalité ou, religion, quel que soit sa courrier. Si vous avez une chance pour entrer dans le pays ça, ou marcher
selon la loi, ou travail, ou gen désir, ou gen dévouement, ou doué, capable de vivre avec liberté, avec opportunité et chance pour capable avancer dans le pays ça. Ça c'est promesse of America. Et li pas seulement bail à un peu monde, li bail à tout monde qui entre aux États-Unis. Ça sont gros promesses. Une promesse de liberté, de prospérité et pour capable heureux si par hasard ou marcher selon les lois du pays, ou travail, ou un désir, ou un dévouement, pas grand rien qui est impossible pour pas accomplir dans le pays ça. Mesdames et messieurs, je suis capable de dire sincèrement, je comprends plusieurs monde qui ont une opinion sur bagay ça. Mais c'est une vérité. Aux États-Unis, c'est un pays. Promesse ça lui-même. Les réels, si vous voulez prendre avantage sous lui. Moi, je connais très bien, nous gagnons ça qui est la discrimination. Côté qui conseille des gens qui pensent au plus supérieur de l'autre. Aux États-Unis, les plein. Tout côté, il y a discrimination. Et c'est pas seulement aux États-Unis. En Haïti, tout il y a discrimination. En Haïti, il y a des groupes monde qui sont au plus supérieur que l'autre groupe monde. Mais aux États-Unis, mesdames et messieurs, avec toute discrimination qui gagne aux États-Unis, promesse ça qui baille là, les vivants et les réels, s'ouvler yon bagay, s'ouvler accomplir quelque chose, ou capable accomplir, il n'y a pas personne qui a vraiment empêché. Mais promesse ça, mesdames et messieurs, pour le réel, pour le durable, faut que peuple à lui-même, li kembe loi pays intact. Parce que c'est loi pays des États-Unis qui rend promesse ça, li capable accompli. Si pas la loi dans le pays, promesse ça, li inutile, li pas accompli. Et c'est ça que fait, autour des lois du pays des États-Unis, il y a des gens qui chita chaque jour, qui examiner, qui calculer, qui balancer pour assurer yo qu'il n'y a pas personne qui pourra dérouter racine loi ça pour propre agenda par yo. Et lorsqu'on comprend une promesse que l'Amérique a fait, quel que soit mon courrier, lors entrer dans le pays ça, si vous voulez un bon citoyen, vous pouvez travailler tout pour garantir que promesse ça est réelle et les lois qui supportent les promesses ça, ils ont été intactes. Parce que comme dit déjà, sans loi yo, promesse ça pas jamais accompli, un petit groupe monde apprend li et y a empêché l'autre monde joindre la donne. Aux États-Unis, je dis là, c'est possible. En novembre 2024, nous pourrons gagner une femme comme président. Ça, c'est promesse of America. C'est ça qui rend les possible. Maintenant, c'est pas une femme simplement, une femme noire, un petit immigrant qui est entré aux États-Unis. Un petit Jamaïcain avec un Indien. Ça veut dire, mesdames et messieurs, il y a un jour, il y a une possibilité, il y a un petit Haïtien capable aussi d'être président. Et je dis, si vous entrez dans la Maison Blanche, c'est un petit Haïtien qui porte parole pour président des États-Unis. Et il y a un pilote haïtien tout qui monte très haut et très fond dans le gouvernement des États-Unis. Côté qui vous fait confiance avec le pays ça. Même là, quand nous, on ne pas d'accord pour monde dans l'autre pays, un immigrant, t'as venu jouer un privilège comme ça. Mais aux États-Unis, petit un immigrant, première génération, capable d'occuper gros place dans le pays ça. C'est ça les promesses américaines.
Kamala Harris, sans doute, capable élu comme premier femme président aux États-Unis. Et mesdames et messieurs, sincèrement, si pas de discrimination, bagay ça y t'a déjà fait déjà. Barack Obama, c'est pas lui-même qui t'a premier président, t'a gagné déjà. Mais comme nous connaissons, justice lui-même lui prend temps, mais justice faite. Et je dis en là, nous sommes capables de dire que la race noire, une race qui était passée en bas esclavage, une race vraiment qui maltraitée, mais n'a pas avancé pour nous prendre place, nous, comme leader, partout, dans le pays ça. Et toute bagaille ça est possible à cause des promesses ça, promesses of America. Donc, ou même qui, aux États-Unis, qui vivent aux États-Unis, qui sont citoyens des États-Unis, qui fait petit aux États-Unis, ils jouent tout, on promet tout, petit tout, capable chita dans la Maison Blanche comme président. Ça, c'est promesse des États-Unis. Hier, moi, je viens annoncer que Kamala Harris capable de choisir une dans deux candidats qui te paraissent dans la tête pour des vice-présidents. C'est soit Tim Walz ou bien Josh Shapiro. Finalement, Kamala Harris choisit Tim Walz, gouverneur Minnesota. Maintenant, nous connaissons très bien que moi-même, on était plus remet, c'était Josh pour être choisi. Et mesdames et messieurs, il y a un pile d'autres bagailles qui ne pas connaît, que Kamala Harris connaît, et choix ça, c'est un aussi excellent choix. Donc, il y a des raisons qui font qu'il n'a pas choisi Josh. Il y a un peu de complications. Il y a parlé de situation entre Israël avec Palestine. C'est une gros bagaille qui gagne, qui crée une division parmi les démocrates. Et Kamala Harris qui vont côté qui t'a voulu que toute partie a uni derrière elle. Donc, il n'est pas nécessaire pour ajouter un conflit dans le parti politique là, mais elle choisit un monde qui est vraiment capable de complémenter et ajouter force que campagne ça aura besoin. C'est un bon choix. Parce que depuis hier là, mesdames et messieurs, c'est bagaille extraordinaire qu'a fait aux États-Unis, pays a secoué et choix Tim Walz les approuvé par tout membre démocrate là et semblait américain personnellement satisfait de choix ça. Même juste à tout, tu gagné des événements qui t'a fait parce que Kamala Harris te supposé paraître avec Chouali, premier ministre, dans Philadelphie, pour le présenter et lancer campagne là. C'était un moment extraordinaire pour regarder et tendez, moun sa qui t'a parlé. On va le partager avec nous-mêmes un peu dans le discours, parce qu'il est important pour nous tendre d'écouter moun yo camper. Ça qui ou quoi, et qui est même Tim lié. Parce que Tim li pas une qui est très connu. Ils sont gouverneurs, deuxième mandat li, mais la font pile travail, un peu l'accomplissement, bagay qui pas même connaît, mais quand même, Tim, jodi là, c'est lui-même qui voit le vice-président avec Kamala Harris, et m'amdou sincèrement, monsieur prêt, li paré, li gen charisme, et li capable d'aider Kamala Harris, devenu président des États-Unis. Maintenant, événement ça a été fait dans Philadelphie, dans Pennsylvania, dans le même état que Josh Shapiro lui-même le gouverneur. Pourquoi pas monter une union qui existait dans le parti politique des États-Unis? Haïti, politique fait différent. Moun pas fâché parce qu'il n'a pas choisi. Les ou pas choisi, ils vont camper ensemble avec le reste groupe là, pour avancer plus devant. Et pas tant que Haïti. Si moun n'a pas lui-même qui vient de pouvoir, ils vont le frapper sur quelqu'un écraser. Mais, pays cap marché, gros pays, bon pays, ils comprennent. Doit y avoir un choix qui fait. Et lorsque le choix ça fin fait, tout le monde doit camper derrière leader ça pour travailler pour le pays. Et c'est ça qui fait. Malgré, mesdames et messieurs, que Kamala Harris pas choisi Josh Shapiro, mais il était accepté. C'est dans l'état par là même
que campagne Kamala Harris là lui-même li commencé. Côté que dans semaine qui va venir là yo. Kamala Harris ensemble avec Tim Walz pour voyager à travers des États-Unis pour montrer message là. Un message pour futur. Oui, c'est comme ça information en teye. Merci à vous même qui te prend le soin pour regarder toute vidéo. Pas oublier quitter avis par dans section commentaire. N'a content répondre nous. Bye bye tout le monde. N'a croisé dans prochaine vidéo. C'était ma côte nouvelle Horizon Info.